Bonsoir peuple camerounais, bonsoir la vie et bonsoir la grâce. C'est ça, je voulais partager quelque chose de très intéressant dans ma vie. Parce que quand je rencontre ma vie, je rencontre que beaucoup de gens sont pas inspirés. Beaucoup de gens sont inspirés charnellement que spirituellement. Et charnellement, quand on parle de quand c'est vous passez une épreuve. Et quand le professeur donne l'épreuve, c'est pour, si le professeur donne l'épreuve, si on apprend, on peut passer. Donc, si on écoute le professeur, on peut passer. C'est côté charnel. Côté spirituel, c'est la même chose. Quand on suit Dieu, on peut passer. Quand on suit quelqu'un qui est au-dessus de toi, on peut passer. C'est pour ça que Dieu dit que toute autorité vient de Dieu. Les leaders sont ceux qui vont montrer l'exemple. Moi, je fais partie des leaders. Et je voulais partager dans quelque chose de très intéressant. Dans Proverbe 10, verset 21, la Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'autre jour, je suis un leader parce que moi, je suis leader à travers la parole. Je suis patron, je suis un leader d'un salon de coiffure. Et je me suis rendu compte, j'ai mes employés, les ouvriers qu'on travaille ensemble. Le problème avec eux, ils ne croient en rien. Ils sortent dehors au hasard. Mais ils oublient que chaque jour qu'on sort dehors, c'est une épreuve vivante. C'est une épreuve. C'est comme chaque jour qu'on part à l'école, c'est pour apprendre quelque chose. Chaque jour qu'on part travailler, c'est apprendre quelque chose. Hier, l'un de mes employés dit, le travail est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Je dis bien, c'est difficile. Mais si tu regardes dans Proverbe 18, le pouvoir que Dieu a donné dans la parole, la mort et la vie, c'est pour son pouvoir de la langue. Donc, si chaque jour tu chantes que c'est difficile, tu n'auras jamais la vie. Mais si tu chantes que c'est possible, tu auras la vie. Dans la Proverbe 18 m'enseigne que je veux toujours être positif dans mon esprit. Et c'est que je donne toujours le coup. Chaque temps que j'ai l'opportunité de les partager la parole, je les partage la parole à travers cette verset biblique. Parce que quoi? Eux ont, eux ont les talents. Je vois par exemple un jeune, je lui ai posé la question, tu es coiffeur, tu as un talent technicien, coiffeur. Et pour dire vrai, les coiffeurs ne chôment pas. Les coiffeurs ne chôment pas. Parce que les gens créent les salons chaque temps. Et ils cherchent même les coiffeurs, c'est difficile. Mais je dis, j'ai posé la question à mon coiffeur que il y a beaucoup de gens qui ont même la licence ou les doctorats et n'ont jamais eu la chance d'avoir l'opportunité même de commencer, commencer seulement à exercer les métiers que vous avez étudiés. Mais toi, tu as eu la grâce étudier et de pratiquer ce que tu as étudié. Tu ne dis pas grâce. Tu ne dis pas merci. Mais toi, tu es toujours tenté de lamenter. Alors qu'il y a des gens qui ont les diplômes en médecine, ils n'ont jamais exercé la médecine. Il y a des gens qui ont les diplômes en magistrat, ils n'ont jamais, ils ont jamais exercé. Il y a des gens qui ont beaucoup de diplômes dans le monde, mais n'ont jamais exercé ce qu'ils ont étudié. Toi, tu as la grâce que tu as étudié quelque chose et tu exerces. Il faut te rendre grâce. Tu ne peux pas faire un mois en chômage. Mais je te plains. Je te plains pourquoi? Parce que tu n'as pas la parole en toi. Et maintenant, tous ceux qui n'ont pas eu la grâce d'exercer, c'est parce que beaucoup des Africains ne veulent pas combattre ce qui est juste dans leur vie. Je vois ce qui se passe au Cameroun, je regarde d'Algérie. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est nous de choisir. Tout ce qu'on a choisi dans notre vie, tout ce qu'on a aimé, c'est nous de travailler pour obtenir. Dieu m'a permis d'aimer la parole de Dieu. Parce que ce que j'aime dans ma vie, c'est j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. La Bible aime l'Éternel, ton Dieu, et tu vivras longtemps. Aimer Dieu, c'est d'aimer sa parole. J'ai aimé la sagesse, j'ai aimé la vie de Dieu. C'est ça qui me cultive chaque jour, qui me permet à comprendre le sens de la vie. C'est pour ça que je disais à mon employé, à mon ouvrier que quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est dans Proverbe 18, verset 21. Beaucoup de jeunes s'inspirent, ils veulent réussir, mais ils ne veulent pas suivre l'exemple. L'exemple est la clé du succès. L'exemple fait partie des clés de la vie. Peu de gens veulent réussir, mais peu de gens ne veulent pas écrire l'histoire. C'est comme en Afrique. Les dirigeants, un jour, j'ai vu un monsieur dire qu'il y a
Il n'y a pas deux présidents que votre chef d'État porte bien. Je dis, si on regarde l'histoire, votre chef d'État est parmi les derniers dans le monde entier. C'est un élève qui est parti à l'école, il ne connaît pas son rôle. S'il ne connaît pas ce qu'il est parti à l'école faire. C'est comme beaucoup de gens qui travaillent dehors. Ils travaillent 10 ans de jours sur place. Parce que quoi? Ils travaillent 10 ans, ils ne voient pas les fruits de ce qu'ils font. Parce que quoi? Ils pensent que le travail, c'est l'amusement. L'argent qu'ils gagnent en une journée, c'est l'amusement. C'est les économies qui te font obtenir un respect dans ce que tu fais. Aujourd'hui, un monsieur dit, le chef d'État camerounais, le meilleur, dit que non, c'est parce que tu ne lis pas. Et c'est parce que tu es au côté positif. Si tu es au côté positif, tu ne peux pas un jour dire que votre chef d'État fait partie des meilleurs présidents du monde. Parce qu'il n'est même pas classé. Parce que même dans la Bible, un enfant de 2 ans, 6 ans a régné. Si lui l'a fait peut-être 45 ans, il n'a pas pu faire quelque chose de juste. Ce n'est pas peut-être en 7 ans de mandat qu'il va encore faire quelque chose de juste. Moi, je suis clair dans mes choses parce que comme moi, je suis logique dans ce que je fais. C'est pour ça que je disais, j'ai dit à mon petit dans Proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, les Camerounais se plaignent que le Cameroun dit ceci est difficile. C'est difficile parce que vous ne voulez pas accepter la vérité. Plus vous acceptez la vérité, plus vous portez les fruits. Si vous avez accepté la vérité dans votre cœur, vous serez heureux. Mais vous avez accepté le mensonge, vous serez malheureux. Et ceux qui sont malheureux vont tout périr. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, j'ai dit souvent à mes jeunes aujourd'hui là, à les jeunes qui sont à côté de moi, qui ont l'opportunité de me raconter que c'est vous d'écrire votre histoire. Pour écrire ton histoire, il faut seulement avoir la foi. La foi, c'est quoi? Tu crois en ce que tu fais. On ne devient pas un beau matin grand. On étudie, on pratique. Et j'ai ici lu dans Hébreu 11, verset 1. La foi, c'est ce qu'on voit. La foi, c'est ce qu'on espère savoir. Pourquoi beaucoup de gens veulent voir avant d'espérer? Même votre chef d'État qui est président aujourd'hui, là, si on lui dit là où il sortait dans la pauvreté, qu'il pourrait être président, il ne pourrait pas croire. Mais c'est parce que quoi, il a cru en ses rêves, il a étudié. Il a obéi à quelque chose dans sa vie. Il s'est obtenu ce qu'il voulait. Le problème entre le riche et le pauvre, il y a le riche charnel et le riche pauvre. Le riche charnel, riche charnel et le pauvre charnellement. Pourquoi? Il est riche charnellement, mais il est pauvre spirituellement. Pourquoi? Il a beaucoup de choses. Par exemple, notre chef d'État, présentement, est riche charnellement, mais pauvre spirituellement. Parce que quoi? Quand quelqu'un dit il est le meilleur président, je regarde, je ris. Pourquoi? Parce qu'il a le côté charnel, mais n'a pas le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est connaître là où on sort et se mettre à la place des autres. Mais il ne sait pas se mettre à la place des autres. C'est ça son problème. C'est pour ça que toute l'autorité camerounaise va mourir dans la culpabilité. Et la culpabilité, c'est une maladie que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Parce que il y a ceux qui veulent vivre dans la culpabilité, il y a ceux qui veulent vivre dans la joie. Accepter la vérité, c'est celui qui sait servir aux autres. Moi, ce qui me donne la grâce chaque jour, c'est que Dieu me permet de servir beaucoup de jeunes qui sont à côté de moi. Quand un jeune vient à côté de moi, c'est pour le servir. Je lui montre quelque chose de juste. Maintenant, si il l'accepte, parce que l'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans Proverbe 18, verset 21, l'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, je prends tout côté juste, parce que quoi? La justice appartient à Dieu. Le négatif appartient au diable. Maintenant, celui qui porte le cœur de Dieu va servir selon le cœur de Dieu. Dans Hébreu 11, verset 12. La foi, c'est qu'on espère. Beaucoup de jeunes veulent te voir patron et veulent devenir comme toi, mais ne savent pas que quoi. C'est parce que tu as cru. On ne peut rien obtenir sans croire. Tout ce que tu obéis dans tout ce que tu fais, tu vas obtenir. C'est ce que j'ai dit, tu vois, mes gens qui sont à côté de moi. Obéissez et Dieu va vous donner la vie. Et c'est ce que je partage chaque jour à tous ceux que je suis, tous ceux qui sont à côté de moi. Et je sais, peu importe le temps, je vais atteindre mes rêves parce que quoi? Mes rêves